À chaque fois que je faisais cette recette de pain pita, certains gonflaient et d'autres pas. J'ai enfin trouvé la technique infaillible pour tous les faire gonfler à coup sûr. Pour cela, c'est très simple, je commence par la préparation de la pâte. Donc dans un saladier, je mets 250 ml d'eau tiède et j'ajoute à ça 5 g de levure de boulanger déshydratée. Donc c'est de la levure sèche. Si vous utilisez de la levure fraîche, vous en mettrez le double en poids. Donc on mélange bien, on couvre et on laisse reposer 10 minutes. Après avoir laissé de côté 10 minutes, on va venir mélanger un petit peu au fouet. Et on va ensuite incorporer la farine. Donc j'ai mis 400 g de farine. J'utilise de la farine tout usage. Donc c'est-à-dire de la T45. Ensuite je mets 5 g de sel. Je rabats la farine par-dessus. Le sel ne doit pas être mis en contact direct avec la levure. Donc ensuite je mets un beau filet d'huile d'olive, environ une cuillère à soupe. Et je commence à bien mélanger le tout à la main jusqu'à la formation d'une boule de pâte. Et une fois que j'ai obtenu la fameuse boule de pâte, je la pétris pendant 5 petites minutes. À la fin, je mets un petit peu d'huile d'olive pour pouvoir former une belle boule. Vous pouvez évidemment doubler les quantités si vous le souhaitez. Après avoir formé une boule de pâte, je remets le torchon propre et je laisse reposer 1h30 près d'un endroit chaud. Après ce temps, la pâte devrait avoir bien gonflé et doublé de volume. On va venir la dégazer et puis la déposer sur le plan de travail. Vous allez ensuite séparer votre pâte en petits pâtons de 90 g chacun. Si vous n'avez pas de balance, vous n'êtes pas obligé de faire au gramme près. Vous pouvez très bien le faire à l'œil. Donc ça me donne au total 7 pâtons. Je pourrais réaliser 7 petits pain pita avec. Comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez bien sûr doubler les quantités si vous voulez en faire plus. On va ensuite former de belles petites boules avec nos petits pâtons. On va couvrir d'un linge propre et laisser reposer 15 à 20 minutes. Il ne faut pas non plus laisser vos pâtons trop gonflés. Donc ensuite, on va pouvoir étaler les petits pâtons un à un. C'est important de cuire chaque petite boule de pâte juste après l'avoir étalée au rouleau. Il ne faut pas la laisser reposer, sinon elle risque de gonfler et vous aurez un pain pita plein de mie et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc en parallèle, vous mettez une poêle à chauffer avec un petit peu d'huile d'olive que vous étalez bien dans la poêle. Et vous y déposez votre pita bien étalé. Vous laissez 30 secondes, attention c'est très précis, avant de retourner. Vous laissez encore 30 secondes. Et ensuite, après, vos pain pita vont gonfler. Vous allez ensuite retourner 2 à 3 fois pour qu'ils cuisent bien. Vous allez voir, ils ne vont faire que gonfler. Vraiment, l'astuce secrète, c'est de respecter les 30 secondes de chaque côté au début. Une fois que vos pitas ont parfaitement gonflé, qu'ils sont bien cuits, vous les réservez de côté. Ils vont ensuite instantanément dégonfler à la sortie de la poêle. C'est très important qu'ils gonflent correctement si vous voulez en faire des sandwichs. Donc à peine étalé mon pain pita, je le mets directement dans la poêle. 30 secondes, je retourne. Encore 30 secondes, je retourne. Et ensuite, ça va commencer à gonfler. Essayez, vous allez voir, c'est inratable avec cette technique. Les pain pita se conservent 2 à 3 jours à température ambiante, plus d'une semaine au réfrigérateur ou encore plusieurs mois au congélateur. Les pain pita sont prêts à être dégustés. J'espère que cette recette vous a plu, que mes petites astuces vous seront utiles et que vous essaierez la recette. À bientôt!